Bonjour, c'est iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application iStartup Sound pour votre iPod Touch ou iPhone Jailbreakers le firmware 4.0+. iStartup Sound, c'est quoi? C'est une application qui est gratuite sur Cydia et ce qu'elle permet de faire dans le fond, c'est lorsque vous l'installez, vous pouvez mettre un son de démarrage à votre iPhone ou iPod Touch. Par exemple, lorsque votre iPhone a terminé de démarrer, mettons tu vois la pompe, là tu le démarres, lorsqu'il est terminé de démarrer, tu vois le clavier et tout, il va commencer le son que vous avez mis. Fait que vous pouvez mettre n'importe quel son, c'est à votre goût. Puis je vais tout vous montrer comment bien le configurer. Puis l'avantage, c'est qu'il est gratuit. Alors ça fait ça au démarrage et même quand vous relancez le Springboard. Dans le fond, quand vous faites un respring, ça va faire ça. Alors, iStartup Sound sur Cydia. Alors, vous l'installez confirmé. Par la suite, ça va vous demander de relancer Springboard. Moi, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça fait si je le respring. Alors, je respring. C'est comme si je redémarrais mon iPhone. Alors, juste écoutez, lorsque le respring est fini, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas encore fini. Il est fini. Fait que dans le fond, c'est ça qu'il fait. Tu décides quel son tu veux qu'il fait lors de son démarrage ou de son relancement de Springboard. Alors, lorsque vous allez installer et confirmer l'application, ça va vous donner ça sur Springboard, iStartup Sound. On va appuyer dessus. Alors là, normalement, vous n'avez pas le Windows.mp3, vous avez deux. Vous avez le sample.wave puis le second sample. Dans le fond, c'est deux sons par défaut qui viennent avec iStartup Sound. Fait que c'est par ici que tu peux gérer tous tes sons. Pour ajouter des sons ici, c'est comme ça qu'il faut procéder. Premièrement, on branche son iPod Touch ou iPhone sur son ordinateur. Alors moi, il est branché ici. Là, une fois que c'est branché dans votre ordi, vous devez aller dans un navigateur internet. Alors, admettons, ça c'est le site internet. Et aller dans Google et on va taper, par exemple, juste un instant, dans Google, on va taper Discade. Parce que ça, ce qu'il faut faire avec Discade, c'est avoir la possibilité d'accéder à notre iPhone pour transférer des fichiers. Alors, vous allez cliquer sur le premier lien, Discade de iPhone, iPad, iPod, USB, blablabla. On clique là-dessus. Ça va vous emmener sur ce site-là. Cliquez sur Download. Par la suite, dépendamment si vous avez un PC ou un Mac, vous téléchargez le vôtre. Alors, moi, j'ai un PC, je vais cliquer sur la version PC. Alors là, ça va vous dire de l'enregistrer. Vous l'enregistrez à quelque part dans votre ordinateur et vous l'exécutez et vous installez Discade dans votre ordinateur. Normalement, lorsque c'est votre première installation, vous avez 15 jours pour l'essayer. Donc, vous avez en masse de temps pour transférer tout ce qui est dans votre iStartup Sound. Alors, une fois qu'il est installé, ça va ressembler à ça. Je vais juste mettre l'icône sur le bureau. Ok, on va le mettre de même. Alors, ça va ressembler à ça. Ça, c'est Discade. Alors, ça, c'est le programme qui va nous permettre d'avoir accès à notre iPhone ou iPod Touch par le USB. Alors, une fois que vous l'avez, c'est bon. Puis, deuxièmement, vous devez avoir votre fichier .wave ou .mp3, peu importe, que vous voulez qu'il fasse lors du redémarrage. Alors, moi, c'est lui. Je veux qu'il fasse ce bruit-là lorsqu'il démarre. Alors, juste avoir une petite séquence MP3 ou Wave, peu importe. Les extensions, je vous recommande d'avoir soit un MP3 ou un .wave, comme il l'a dans les démos. Je vais vous faire écouter les deux démos. Le sample ressemble à ça. Puis le second sample. Tu sais, ça fait plus peur que d'autres choses. Fait que c'est pour ça que je les ai pas mis. Alors, c'est pas mal ça. Alors, une fois que vous avez installé Discade et votre fichier MP3 pour iStartup Sound, on va exécuter Discade. Alors, on va l'ouvrir dans le fond. Alors, assurez-vous que votre iPhone ou iPod Touch est toujours branché sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, alors vous allez arriver dans Discade. À gauche, il faut aller dans ce qu'on appelle le root. Alors ici, vous devez cliquer sur root. Alors, si vous ne voyez pas le root comme du monde, faites juste cliquer sur Media. Alors, cliquez sur Media en ce moment, puis recliquez sur root. Ils vont vous poser la question, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous faites? Vous dites OK, tout simplement. Parce que je vais tout vous montrer comment faire. Alors dans le root, c'est bien important de faire attention, on ne supprime rien, on fait pas n'importe quoi, parce que supprimer de quoi peut avoir des conséquences sur notre iPod Touch ou iPhone. Alors là, on va aller dans Library. Non, pas dans Library, pardon. On va dans Private. Alors dans Private, var, V-A-R. Par la suite, on va dans Mobile. On va dans Library. Et là, vous avez la section qui s'appelle, je vais le trouver, Startup Sound.
Alors, si vous voulez savoir le chemin par où je suis passé pour aller dans le dossier Startup Sound dans Discane, allez juste voir la description en bas. Alors là, lorsqu'on est rendu dedans, vous allez voir que tous mes fichiers sont là. Alors lorsque vous avez mis un fichier MP3, automatiquement iStartup Sound, il va le convertir en Wave parce que iStartup Sound, dans le fond, il est juste les Waves. Fait qu'il le convertit pour vous. Vous voyez, mon Windows, il a la même capacité que lui. Fait que le eNews, c'est vraiment mon fichier, dans le fond, lorsque je démarre mon appareil. Alors là, tout ce que vous avez à faire, admettons que lui, il va s'appeler Windows 2. Admettons, je vais juste aller en chercher un autre pour le fun, là. Je vais aller dans ma musique, dans Windows XP Sound, puis admettons, je vais mettre le Shutdown, en MP3. Alors le Windows Shutdown, il va faire ce bruit-là. Alors on l'écoute. Ça c'est quand on l'éteint, tout simplement. Alors là, je vais le glisser tout simplement ici. Et voilà. Fait qu'il apparaît ici, Windows XP Shutdown. J'ai juste à fermer Discade et la configuration est faite. Vous n'avez pas plus d'affaires à faire. Alors on va retourner sur notre iPhone ou iPod Touch. Puis on va aller dans iStartup Sound. Là, moi, il se rappelle encore où j'étais rendu. C'est pour ça qu'il faut le désactiver du multitâche ici. Fait que juste l'enlever. Moi, je peux pas l'enlever parce que j'ai mis une application. Là, je vais enlever ça, juste un instant. Et voilà, je ferme tout ce qui est dans mon multitâche. Bon. Là, je m'en vais dans iStartup Sound. Et là, vous avez le nouveau que vous avez acheté. Windows XP Shutdown. Moi, j'appuie dessus. Puis là, il dit Successfully Installed Sound. Je fais OK. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est le fermer et votre bruit est activé. Alors, admettons que je redémarre mon appareil. Là, ça va être trop long pour la vidéo de le redémarrer. Fait que je vais tout simplement le respring. Je double tape, je tourne ici, j'appuie sur respring et j'appuie sur respring comme ça. Fait que là, il va relancer le springboard. Et vous allez voir le bruit qu'il va faire, qui est mon shutdown de Windows XP que je viens de transférer. On l'écoute attentivement. Et voilà, tout simplement. Fait que c'était pas plus compliqué pour l'application iStartup Sound. Alors, personnellement, pour l'application iStartup Sound, je mettrais 4 étoiles. Alors, pourquoi je mettrais 4 étoiles? Parce que c'est quand même une application très intéressante. Alors, elle est gratuite, c'est ça qui est un des plus importants. Elle est gratuite sur Cydia. Fait que c'est rare les applications de nos jours qui sont gratuites. Les avantages de l'application, mais dans le fond, un avantage que je trouve, c'est mettons que tu laisses ton iPhone de côté puis tu l'allumes. Eh bien là, tu es en train de faire d'autres choses, tu es pressé, tu vas l'entendre quand il va sonner. Dans le fond, tu vas l'entendre quand il va être prêt. Alors là, tu le prends, tu appelles ton ami, fait que tu n'as pas à regarder à chaque fois s'il est ouvert. Puis c'est ça comme avantage. Sinon, en tant que désavantage, c'est sûr que c'est dur un petit peu de mettre la musique. Moi, ce que je ferais dans iStartup Sound, c'est que je mettrais déjà une petite base de données qu'on puisse aller chercher sur Internet nos musiques et les télécharger directement dans iStartup Sound. Parce que là, il faut le brancher, il faut faire du SSH, il faut passer par Discade ou NSCP, etc. Il faut faire plusieurs étapes pour mettre une petite musique dans le fond de démarrage lorsqu'on redémarre notre appareil ou on le respring. Fait que c'est pour ça que je mets 4 étoiles à l'appareil. Puis c'est pas mal ça pour la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesupro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, dans le fond la chaîne iPod Touch Supro, en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est en haut de chaque vidéo que je fais sur YouTube. En cliquant là-dessus, vous allez être abonné à ma chaîne iPod Touch Supro, ce qui va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube directement sur votre compte YouTube ou par courriel si vous avez coché l'option Also Email Me. Dans le fond, envoyez-moi aussi un courriel à chaque vidéo qu'il fait. Suivez-moi sur Twitter, dans le fond juste avec twitter.com/iPodTouchesUpro. Les liens sont tous dans la description encore une fois. Si vous cliquez sur suivre, dans le fond follow sur Twitter, vous allez rester actualisé dans tous les domaines d'iPod Touch, iPhone, iPad en me suivant sur Twitter. Et aussi aimer la page Facebook d'iPod Touchesupro officielle, tout simplement en tapant facebook.com/isiapofficiel. Alors juste aimer la page pour suivre toutes les actualités qui sont directement sur cette page Facebook. Alors c'est ça, c'était iPod Touchesupro, merci.